Pour le groupe Lyotte. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, ma question s'adresse au ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires au sujet de son plan eau. Alors que nous vous entendons évoquer la sécheresse et le risque de coupure d'eau dans l'Hexagone, je vous rappelle ici que Mayotte connaît tous les jours des coupures d'eau pendant plus de 12 heures et ce depuis plusieurs années. La situation est gravissime et elle empire. Pour résumer, quand il n'y a pas d'eau de pluie dans nos zones de stockage, le système de dessalement est insuffisant pour alimenter l'île et quand il pleut trop, le système de filtrage est saturé et produit une eau imbuvable. Hier, c'était de l'eau bleu schtroumpf qui s'est mise à couler à Kaweni. Ailleurs, il n'y avait pas d'eau du tout, alors que la population est en plein mois de Ramadan, impossible de cuisiner ni de respecter des règles d'hygiène minimum dans les foyers. Totalement à sec, les établissements scolaires ont fermé et renvoyé les élèves en petite terre. Mayotte, je vous le rappelle, paie des factures d'eau faramineuses pour des robinets désespérément vides. Le préfet se refuse à plafonner le prix des packs d'eau qui peut atteindre jusqu'à 10 voire 12 euros pour 6 bouteilles. Monsieur le ministre, vous allez me dire que 416 millions d'euros sont mis sur la table avec le contrat de progrès entre l'État et les eaux de Mayotte. Mais rien n'a été décaissé, rien n'est opérationnel. La campagne de prospection de forage n'a toujours pas commencé, aucun travaux pour la deuxième usine de dessalement, ni la troisième retenue collinaire. Je vous rappelle que le syndicat des eaux de Mayotte, sur qui vous pariez, est sous le coup d'une enquête du parquet national financier. Nous ne pouvons plus entendre dans la bouche de l'État, ce n'est pas moi, c'est une compétence des collectivités locales. Nous voulons à Mayotte de l'eau dans notre robinet. Depuis le début de mon mandat, je n'ai eu de cesse d'interpeller le gouvernement ici, dans l'hémicycle ou en commission. J'ai envoyé des courriers officiels pour alerter. Aucun résultat. Qu'attendez-vous pour agir? Oserez-vous commettre un plan national eau sans rien prévoir pour Mayotte? Je vous remercie, ma chère collègue. La parole est à monsieur Jean-François Carenco, ministre délégué aux Outre-mer. Madame la Présidente, Madame la députée Estelle Youssoufa, votre question vient à point pour me permettre d'exposer à la représentation nationale les travaux déjà engagés et les mesures déjà prises. Sur les difficultés structurelles, je vous prie de croire que nous y travaillons. Les projets sont repartis depuis 6 mois. Vous le savez. Vous savez pourquoi ils avaient été bloqués. Les procédures concernant la création de la 3e retenue collinaire et de la 2e usine de dessalement afin d'augmenter les capacités de production de 5000 m3 sont aujourd'hui débloquées et j'attends les arrêtés d'utilité publique le plus rapidement possible. S'agissant de l'usine de dessalement actuelle de Petite Terre, des travaux sont en cours afin d'augmenter au plus tôt la capacité de production de 2000 m3 jour supplémentaires par rapport à celle d'aujourd'hui. Et vous savez que c'est le gouvernement qui a débloqué la situation. Les crédits sont disponibles. Les procédures ont été longues, vous le savez. J'allais dire que l'administration partagée à Mayotte étant à cet égard un peu longue aussi. J'avais demandé au préfet d'accélérer encore davantage les choses après votre dernière interpellation au début du mois et c'est ce qui est fait. Sur la sécheresse actuelle que subit le territoire, nous devons réagir et nous y travaillons depuis environ 15 jours, depuis qu'on sait qu'elle arrive. Je l'ai évoqué ce matin même avec Madame la Première ministre et Monsieur le Président de la République. Aussi, j'ai demandé aux 2 grands distributeurs présents à Mayotte de vendre de l'eau à prix coûtant, sans aucune marge, pendant les 6 prochains mois. Un des 2 m'a d'ores et déjà donné son accord et j'attends l'accord du 2e. Par ailleurs, je vous annonce que d'ici 15 jours, grâce à la mobilisation de la sécurité civile et sur instruction de Monsieur le ministre de l'Intérieur, 400 m3 jour seront disponibles gratuitement pour les plus démunis. L'objectif est d'atteindre au plus tôt 900 m3 jour gratuitement pour les plus démunis. Je reviendrai évidemment vers vous et l'ensemble des parlementaires mahorais pour préciser les choses s'agissant des procédures de distribution. Les mesures sont prises et vous savez pourquoi elles ont traîné.